Aujourd'hui je vous présente le nouveau View 2 Go de Wiko. Truc un petit peu sympa grâce à la réalité augmentée et à l'intelligence artificielle. On peut quand même faire de trucs un peu marrants. Vous pouvez rajouter voilà, des petits trucs un peu marrants. Voilà, et bon appétit bien sûr, j'espère que ça vous plaira. Alors là franchement je vous cache pas que j'ai l'air un peu ridicule, mais bon, c'est la passion du métier, c'est assez sympa. Voilà, aujourd'hui on parle de Wiko. Alors aujourd'hui ça va pas être comme d'habitude, je vous parle vachement de smartphones qui sont faits pour de la performance, qui sont des smartphones puissants, le nouveau smartphone qui est bon pour la photo, le nouveau smartphone qui est optimisé pour la vidéo, le nouveau smartphone qui fait ci, qui fait ça, qui fait la vaisselle, qui fait à manger, qui fait le repassage, voilà. Aujourd'hui pas du tout. Aujourd'hui on va être sur un smartphone d'entrée de gamme, un smartphone je dirais plus modeste, un smartphone qui s'adresse aux primo-accédants. Les primo-accédants c'est les personnes qui vont acheter un smartphone pour la première fois et je pense notamment à un public plus jeune. Donc en règle générale ce sont vos parents qui vont vous acheter votre smartphone et c'est justement aujourd'hui l'idée de cette vidéo où on va parler de Wiko. Parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer et qui est vraiment intéressant. On va donc parler aujourd'hui du View 2 Go de Wiko et d'ici quelques jours, on va parler du View 2 Plus de Wiko. Alors je sais pas si vous repérez, il y a le View 2, View 2 Go, View 2 Plus, View 2 Pro. Il y a une gamme qui est hyper complète et qui peut paraître un peu complexe comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil à la gamme déjà pour comprendre et dégrossir. Là, on est sur la gamme de Wiko cette année. Ça va être hyper simple, hein. Tout ça, ce sont vraiment les smartphones d'entrée de gamme et tout ça on va pas trop s'attarder dessus. Nous on va s'intéresser à partir du View 2 Go, ces smartphones qu'on regarde aujourd'hui. Le plus haut de gamme dans l'entrée de gamme c'est le View 2 Pro qu'on a déjà testé il y a quelques temps. On va tester d'ici quelques jours le View 2 Plus qui est juste là. Pour l'instant on regarde le View 2 Go qui est juste là. Donc voilà un peu pour comprendre la gamme de Wiko de cette année. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le View 2 Go qui est juste là. Alors vous allez voir, le smartphone n'est pas complètement fou, c'est pas un smartphone hallucinant avec des perfs de dingue, bien au contraire, c'est un smartphone assez modeste, un smartphone d'entrée de gamme, mais qui par contre a vraiment des points intéressants pour tous ceux qui veulent un premier smartphone. Il est franchement pas mal. Wiko fait vraiment de beaux efforts sur ce smartphone. Il y a plein de petits points de détail qui sont assez marrants, donc on va le détailler tout de suite. Si vous voulez voir le unboxing de ce produit, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne IGTV sur Instagram. C'est là où je vais faire le unboxing, comme ça vous en saurez plus à ce moment-là. Ça sera plutôt cool. Déjà, d'un point de vue purement technique, ce qui est vraiment bien avec ce produit, il coûte 159 €. On peut le trouver d'ailleurs beaucoup moins cher, aux alentours des, je crois, 139 €. Je vous ai mis un lien dans la description. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme View 2 de chez Wiko, ce sont des écrans 19/9. Là, vous avez un écran de 5,93 pouces, donc qui est quand même relativement grand. La définition est pas complètement dingue, 1512 par 720 pixels. C'est donc du 720p. On est donc sur du HD. On n'est pas sur un écran Full HD. De notre côté, dans cette gamme de tarifs, on va pas trop lui en demander. C'est une dalle IPS, c'est du LCD. Vous avez 282 ppp. Enfin voilà, bon, c'est un truc qui marche bien. C'est pas le truc le plus dingue du monde, mais ça fonctionne. Pour regarder des vidéos, l'expérience est franchement pas mal. Vous allez zoomer, vous allez ici avoir un petit crop au niveau de l'encoche. Alors vous le voyez, il y a une grande barre noire sur le côté droit. Bon, forcément, on est sur un smartphone qui coûte pas hyper cher en termes de techno. L'écran ne descend pas jusqu'en bas, mais bon, ça fait l'affaire. Pour moi, ça ne pose absolument aucun problème. L'encoche ne me dérange pas. Il y a des gens qui n'aiment pas l'encoche, qui de toute façon ne l'aimeront pas là-dessus. Voilà, pour moi, ça ne pose pas de souci. Alors, effectivement, la qualité est pas complètement dingue. On est forcément sur un smartphone pas très cher. On va pas trop lui en demander. Par contre, ce qui est cool, c'est que le son marche pas trop mal. Haut-parleur mono qui se situe juste là à l'arrière. Par contre, ce qui est cool, c'est que là, vous avez une toute petite bille. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La petite bille, elle sert en fin de compte à lever le smartphone quand vous allez le poser à plat comme ça. L'idée, c'est que vous ayez toujours du son parce que ça ne va pas plaquer le téléphone. Donc, vous allez vraiment pouvoir profiter de votre son, même lorsque le téléphone est posé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en règle générale, les haut-parleurs se situent en dessous. Là, c'est pas le cas. Ils se situent à l'arrière. Donc voilà, forcément, il fallait trouver une petite astuce. Le fait d'avoir mis cette petite bille, c'est assez astucieux. Puisqu'on est dans la partie audio, il faut aussi savoir que ici on a une petite prise jack, ce qui vous permet effectivement de pouvoir brancher votre petit casque avec la prise jack. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça vaut quand même le coup de le dire. Et c'est pas mal parce que en plus c'est vraiment un bel effort qui est fait, je trouve, là-dessus sur ce typologie de smartphone. Maintenant voyons voir la qualité audio.
Ça fonctionne. La qualité est franchement correcte, hein. C'est pas là où on va avoir le plus de volume sonore. Donc là, effectivement, ici, il n'y a pas de bruit. J'imagine que dans un environnement bruyant, ça va être quand même moins confort. Bon, l'idée, c'est pas non plus de se flinguer les oreilles. Je vous dirais dans l'absolu de prendre un casque à réduction de bruit. De notre côté, mettre 300 € dans un casque pour brancher sur un smartphone qui coûte 140, 150 €. Je vois pas trop la logique. Donc bon, pour écouter chez vous, ça me paraît plutôt pas mal au casque, mais dès lors que vous avez un environnement qui est vraiment très bruyant, vous risquez d'être un petit peu limité là-dessus. À côté de ça, je trouve que Wiko a plutôt bien réussi sa copie, parce que sortir un smartphone avec un écran de cette taille à ce prix-là, c'est quand même bien. Alors après, en termes de perf, c'est pas complètement ouf. Je vous ai fait un test sur Antutu, vous avez un score de 59 532. Franchement, c'est pas extraordinaire. D'un côté purement technique, on a à l'intérieur un Qualcomm Snapdragon 430, cadencé jusqu'à 1,4 GHz au maximum, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible. C'est pas foufou. Côté GPU, c'est une Adreno 505. Ça marche. Les perfs sont pas dingues. Faut pas trop lui en demander. Par contre, pour un usage quotidien, je dirais de la photo, de la vidéo, quelques petits jeux, ça fait l'affaire. Vous voyez, typiquement, là, je suis en train de jouer à Asphalt Nitro. Ça fonctionne très bien, hein. Le jeu est cool. Alors voilà, faut pas lui mettre des jeux trop gourmands. Vous allez oublier des Fortnite, vous allez oublier des PUBG, vous allez oublier des choses comme ça. Mais pour un jeu un petit peu standard pour s'amuser, ça marchera extrêmement bien. Pour moi, ce smartphone est vraiment excellent pour naviguer sur Instagram, pour regarder vos photos, tout ce que vous voulez, les partager, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est justement ça qui est cool là-dessus, c'est la partie photo-vidéo. Comme je vous le disais, on n'est pas du tout sur un smartphone hyper puissant. En termes de vidéo et de photos, c'est exactement la même chose. Vous avez à l'arrière ici un capteur simple de 12 mégapixels. En dessous, c'est un flash. On va pas lui demander la lune. Par contre, ce qui est cool, c'est le travail qui est fait derrière d'un point de vue logiciel par Wiko. Ça, c'est plutôt intéressant. À l'avant aussi, c'est pas complètement fou. Vous avez une caméra de 5 mégapixels. Le rendu est pas dingo. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de photos, vidéo. Et après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'un point de vue logiciel. Et vous allez voir que Wiko a plutôt bien réussi sa copie là-dessus. Alors là, je teste la caméra de selfie en pleine lumière. On voit ce que ça dit un petit peu. Alors la lumière, j'aime bien cet effet. Là, c'est sympathique. Ça va. On me voit pas trop mal. Alors, vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, maintenant, on va tester. Non, Elliot, tu ne viens pas sur la vidéo. Je ne veux pas te montrer à 5 ans. Je veux pas que tout le monde te voit en vidéo. Donc, non. Donc, ça, c'était la caméra de selfie. Maintenant, on va regarder la caméra arrière. Alors là, on est sur la caméra arrière. Donc, c'est Elliot qui filme qui a 5 ans. Tu bouges pas. Même quand je te fais la chatouille. C'est dur. Attends, remets sur moi, remets sur moi, remets sur moi. Voilà. Est-ce que tu me vois? Tu me vois? Arrête de bouger. Oui. Ouais, donc là, on essaie de tester les caméras arrière. Ben, on s'organise avec mon assistant, il est encore un peu petit. Donc voilà, je ne te touche pas, je ne te fais pas la chatouille. Est-ce que c'est bien, Elia? Ça te paraît bien? Ouais. Papa, il est flou ou pas? Ouais. Papa, il est flou? Ouais. Ouais, c'est pas normal. Bon, donne-moi le téléphone. Retour sur la caméra avant. Papa, il était pas flou en réalité, Elliot. Tu dis n'importe quoi. J'étais pas du tout flou. Non. Non, j'étais pas flou. Non, parce qu'il marche quand même pas mal l'appareil photo, hein? Ouais? T'es d'accord? Ouais. Ouais, d'accord. Mais papa il est pas flou. Papa, Hein. il est pas flou, ça va. En termes de photos, ce qui est plutôt bien réussi là-dessus, c'est le détourage au niveau du mode portrait grâce à l'intelligence artificielle. Parce que normalement, l'intelligence artificielle vous reconnaît un visage et vous détourne au niveau du visage. Mais ce qui est plutôt bien réussi là-dessus, c'est qu'il va reconnaître tout le personnage et même vous détourer les mains aux alentours. Donc vous avez un personnage qui est complètement bien détouré. Et ça, croyez-moi, tous les smartphones ne le font pas. Que ce soit avec une main, avec deux mains. Là, effectivement, entre les doigts, il a un petit peu de mal pour finir le détourage. Mais sinon, ça fonctionne quand même pas mal. Là, j'ai mis un flou à 76%, je crois, et ça marche aussi bien. Entre les doigts, là, ça n'a pas mis le flou ici dans l'espace. Par contre, dans l'espace là, ça l'a mis. Ça m'a fait un petit peu mon doigt un peu flou. Bon, c'est pas non plus complètement dingue. On est sur un smartphone qui coûte pas non plus hyper cher. Vous voyez là, le pouce, il est un petit peu, c'est un peu mal flouté, mais je trouve qu'en tout cas, ce qui est bien sur un smartphone de ce prix-là d'entrée de gamme, on arrive quand même à réaliser des choses qui, d'un point de vue technique, sont plutôt bien. Ça, c'est un point positif et il faut le souligner. Côté photo-vidéo, c'est un grand standard. Vous avez la photo, vous avez la vidéo, vous avez ici tous les filtres en réalité augmentés qui sont de la reconnaissance de visage. Puis je vous présente le nouveau View 2 Go de Wiko. Un mode un petit peu, je saurais pas vous dire. Truc un petit peu sympa grâce à la réalité augmentée et à l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on peut quand même faire de temps en temps un peu marrant. Vous pouvez rajouter voilà, des petits trucs un peu marrants, histoire de rigoler un peu. Voilà. Et bon appétit bien sûr, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui est cool avec le Wiko View 2 Go. C'est effectivement bon, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée qui se mélangent. Alors là franchement, je vous cache pas que j'ai l'air un peu ridicule. Mais bon, c'est la passion du métier, c'est comme ça. Donc en tout cas, je trouve que cette copie est plutôt bien réussie sur ce smartphone parce qu'il y a pas mal de petites options du point de vue de l'appareil photo. C'est assez sympa.
Vous avez également ici le mode portrait avec votre flou que vous pouvez régler. Et ici le mode embellissement. Vous choisissez votre peau si elle est plus ou moins lisse. Voilà, un grand classique, mais ça marche très bien. Le View 2 Go tourne sous Android 8.1. Vous avez du Bluetooth 4.2. Vous avez une double lecteur de carte SIM. 32 Go de stockage que vous pouvez augmenter si vous voulez rajouter un petit peu plus de musique, un peu de vidéo, tout ce que vous voulez dedans, même de la photo. Il y a un point qui est aussi cool là-dedans, c'est l'autonomie. Vous avez une batterie énorme de 4000 mAh. Alors tout en sachant que derrière, vous avez un écran qui ne consomme pas particulièrement. Vous avez un soc qui ne consomme pas particulièrement. Donc si vous n'êtes pas toute la journée dessus, vous allez pouvoir le garder une journée sans aucun problème. Ça, c'est aussi un point extrêmement positif sur ce smartphone. Alors la question maintenant, c'est qui va acheter ce smartphone? À qui il se destine? Il se destine aux primo-accédants. Là-dessus, pour moi, vous êtes sur un smartphone qui va être acheté par des parents pour leurs enfants, pour leurs adolescents en tout cas. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée à mon avis, parce qu'on est sur un produit qui a quand même de très belle qualité. Si on veut monter un petit peu plus en gamme là-dessus, on va se diriger sur le View 2 Plus qui est là. Celui-là, on en reparlera d'ici quelques jours. Il a un double module photo à l'arrière, il a un capteur d'empreinte digitale, il y a 2-3 petits trucs en plus par rapport à celui-ci, un peu plus de RAM, enfin voilà. Ça, je vous le détaillerai d'ici quelques jours. Mais je trouve que pour commencer, pour arriver sur un premier smartphone, celui-ci me paraît plutôt pas mal, parce que ce qu'on va faire avec, en réalité, c'est des petits jeux, des réseaux sociaux, quelques photos, tout ça sans prétention parce qu'on n'a pas une qualité dingue derrière. Ça fonctionne, c'est correct, c'est propre, ça marche bien. Voilà un peu pour ce Wiko View 2 Go. À noter que vous avez une recharge ici avec du micro USB, bon, le bouton de volume pour le monter, baisser le son, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Ce qui est sympa là-dessus et ce que Wiko a bien réussi, c'est que là, vous avez un bouton qui s'accroche sous le doigt. Là, les boutons de volume n'accrochent pas, sont très lisses, donc on sait tout de suite sur quel bouton on est au toucher. Et ça, c'est aussi bien réussi. Et c'est plein de petits détails entre cette partie-là qui accroche, entre la petite bille ici à l'arrière vers le haut-parleur. Je trouve que Wiko a bien bossé son View 2 Go. Et pour voir qu'on est sur un smartphone qui coûte franchement pas cher, il a plein de petits éléments comme ça qui, mis bout à bout, font de ce smartphone un smartphone assez séduisant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ce View 2 Go? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous avez déjà un smartphone de Wiko? Un View Go, un View 2 Pro, un View 2, voilà, je sais pas, il y a plein de smartphones dans la gamme. Donc dites-moi comment vous le trouvez. Est-ce que vous aimez aussi ce petit dos brillant? Ça fait son effet, c'est assez sympa. Vous marquez tout ça en commentaire. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à rester connecté parce qu'on va parler de plein d'autres smartphones. Il y a une vraie grosse actu derrière. On va parler d'ordinateur, on va parler de monde connecté, on va parler de tablettes, enfin on va parler de plein de choses. Et puis on va tester d'ici quelques jours le View 2 Plus, toujours de Wiko. Comme ça, on pourra se faire une idée un peu complète de la gamme Wiko pour cette année. Voilà, vous marquez tout ça, vous restez sages. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao!